Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau résumé d'une compétition internationale de bridge. Donc là, c'était encore une compétition universitaire. Donc bien sûr, nous avons repris la même équipe que pour le championnat du monde, c'est-à-dire Maxence Nao avec Mélie Kraf et Luc et moi. Cette compétition se déroulait le 28-29 novembre. Donc le format, c'était quoi? On avait d'abord le samedi qui était réservé pour les qualifications et le dimanche pour les phases finales. Pour le samedi, on avait 7 matchs de 8 dons à jouer et forcément, les 8 premiers étaient qualifiés pour les quarts de finale et pour les phases KO qui là se jouaient sur 2 fois 10 dons environ. Donc avant de vous parler du classement et des résultats plus en détail, on va d'abord aborder un petit résumé de quelques dons que j'ai trouvé pertinentes à vous en parler. Et maintenant, on va commencer par le débrief de cette compétition-là. Vous allez voir qu'on a dû casser dès le départ du tournoi une paire, c'est-à-dire que Milik a dû se retrouver à jouer en face de Maxence parce que Nao n'était pas disponible et Raph non plus. Donc Milik et Maxence sont appelés 6 KO sur cette séquence-là, et Maxence reçoit l'avantage du 10 de pique. Le 10 de pique pousse au roi jusqu'à la nord et vous faites la levée avec l'as de pique. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez que vous n'avez aucune perdante en dehors de l'atout. Donc bien sûr, si vous voulez assurer votre chelem, comme ce qui est le cas en tournoi par 4, donc essayez d'assurer ses contrats, surtout quand il s'agit d'un chelem, il faut, au lieu de faire l'impasse au roi de carreau directement, il faut plutôt tirer l'as de carreau et rejouer carreau. Comme ça, vous évitez de vous prendre une coupe. Et bien sûr, j'ai essayé de vous le masquer, mais Nord est intervenu à un pic, donc il a montré 5 cartes à pic, et vous pouvez voir que normalement les pics sont 5-1. Et si vous échouez, si le roi de carreau est en or et que vous échouez à l'impasse, et ben Nord va pouvoir tout simplement prendre du roi de carreau et rejouer pique coupé. Et là vous allez chuter bêtement. Donc Maxence a bien vu le coup, il a joué carreau pour l'as pour assurer son coup. Et là, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le roi de carreau tomber. Il s'est dit, bah tant mieux, voilà. Il a zlatané, comme on dit dans le milieu. Et du coup, au lieu de faire 6 carreaux moins 1, il a fait 6 carreaux plus 1. Vous voyez bien que si il avait passé le valet de carreau du mort, on aura pris du roi et aura joué pique pour la coupe de son partenaire, et là ça aurait été un coup tragique. Alors deuxième donne, vous êtes ici cette fois-ci en sud à la place de lui, et vous recevez ce jeu de 16 points d'honneur avec le 4-4 majeur. Alors on ouvre d'un carreau à votre droite, et là qu'est-ce que vous dites? Ici Luc a décidé de dire contre, parce que même s'il avait que 2 cartes à trèfle, il voulait quand même privilégier le contrat à la couleur, donc essayer de trouver le fit en majeur, plutôt que d'annoncer un sans atout qui souvent se passe un sans atout, contre passe, et c'est dur de retrouver là après le fit. Ici je vous conseille plutôt avec ces mains là, dès que vous êtes 4-3 majeur, même si vous avez l'arrêt dans la couleur d'ouverture, de plus privilégier l'enchère de contre, car ça va permettre de jouer en fit à la couleur, plutôt qu'un banal contrat de 1 sans atout, même si vous n'êtes pas contré, souvent ça va souvent faire un sans atout de chute alors que vous avez un contrat en majeur. De l'autre côté, on a choisi, les poignets ont choisi d'intervenir à sans atout, et là ils se sont fait contrer bien sûr avec les 12 points en ouest, et ça, au final ils ont fait, la défense a fait 5 trèfles et 3 la cœur, donc ça a fait 2 chutes, donc c'était un coup assez cher, alors que nous on a pu retrouver le fit à 2 piques, et on ne sait pas pourquoi on s'est fait contrer méchamment avec le valet pique 3ème, quand le type il a roi valet trèfle 5ème et 12 points d'honneur et que son partenaire a dit de trèfle. Alors ça c'était un coup vraiment nébuleux de se faire contrer, mais bon. Vous voyez que même avec ça, on a juste fait -1 alors que j'avais 0 point en face. Et donc du coup voilà, c'était quand même mieux qu'un sans tout contré de chute rouge. Donne suivante, cette fois-ci je vous propose de vous mettre à la place du Bangladesh. Parce qu'il jouait 6 cœurs sur cette séquence-là et sur cette entame. Et je voulais savoir avec vous comment vous aurez joué ce contrat en match par 4. Comme tout à l'heure, comme pour la première donne, cette fois-ci vous avez tout maître, et juste à l'atout vous avez des problèmes de perdante. Alors bien sûr, du coup, avec ce jeu-là, le maniement de sécurité, c'est quoi? C'est de jouer cœur pour le roi. Si le 10 ou la dame apparaissent, bah, tant mieux, après vous jouez as de cœur et cœur, vous êtes sûr de pouvoir perdre juste seulement un atout et de gagner votre contrat. Si quand vous jouez cœur le roi, qu'il n'y a que des petites cartes qui tombent, bah ensuite vous jouerez le 9 de cœur laissé filer si on fournit en or. Si on défausse en or, vous mettez l'as et vous rejouez ensuite cœur vers le valet, et vous allez pouvoir prendre la dame 10 4ème, que ce soit en sud ou en or. Donc bien sûr, dans la donne, on s'en fichait un peu, il fallait pas faire de maniement de sécurité parce que bon, on perd une levée alors qu'on aurait pu faire +1. Mais le coup technique quand même ici, c'était bien sûr de jouer cœur pour le roi. Maintenant qu'on voit des petites cartes passer, tomber, donc maintenant on peut jouer le 9 de cœur, petit. Et là, dès que Nord fournit, vous faites de même. Comme ça, s'il avait dame 10 de cœur 4ème, bah, vous ne pourrez perdre qu'une seule levée à cœur.
Donc vous faites petit, bon, là vous allez perdre la dame seconde, mais bon, ensuite vous pouvez prendre tous les retours et tirer le dernier atout. Si en or on avait défaussé, et ben là vous aurez pris cette fois-ci de l'as de cœur, et ensuite rejouer cœur vers le valet, pour ne perdre au final que la dame de cœur. Donne suivante, et cette fois-ci c'était un joli coup d'entame de la part de Maxence. Donc il a la séquence suivante donc, à sa table, un sans atout fort 15-17, le trèfle stéman normal, 2 cœurs, 4 cœurs. Ok. Quel a été le raisonnement de Maxence? Alors déjà, il a beaucoup de points, il a 15 points d'honneur, donc il sait que son partenaire, normalement, en principe, a 0 points d'honneur. Il a 3 as, donc il sait déjà que normalement, il va faire 3 levées, et il faut qu'il en cherche une. Pour faire chuter son contrat, sachant que son partenaire, normalement, n'a pas de points d'honneur, il peut peut-être éventuellement avoir un valet de cœur, et éventuellement pouvoir faire 2 levées de cœur, mais ça, bon, quoi qu'il fasse, ça va pas changer grand-chose. Il ne peut pas compter sur des levées en points d'honneur sur son partenaire, il va essayer de compter sur des levées de coupe. Et pour ce faire, il a bien visualisé qu'il pouvait éventuellement donner une coupe si son partenaire est singleton trèfle ou doubleton trèfle et que les trèfles sont 3-3 chez le déclarant et le mort. En entamant de l'as de trèfle et en rejoignant trèfle, il pourra ensuite récupérer la main à l'as de cœur et rejoindre un 3e tour de trèfle pour faire couper son partenaire s'il était doubleton et que les trèfles étaient répartis 3 et 3. Comme par magie, il a entamé l'as de trèfle et ensuite il a fait le flanc miraculeux, donc il a rejoué trèfle. On rejoint le 10 pour la préférence. Et quand il a repris la main à l'as de cœur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rejoué trèfle parce qu'il savait que c'était sa seule solution. Trèfle coupé et ensuite il a fait l'as de pique. Donc ça c'était une très jolie entame qui a permis, au final on a gagné des points là-dessus puisque nos adversaires à notre table ils se sont égarés au contrat de 2 cas rencontrés où ils ont fait 2 chutes, 2 ou 3 chutes. Et donc du coup voilà, on a pu marquer pas mal d'IMP sur ce coup là. Donc sur une jolie entame de la part de Maxence, et en plus on peut voir que le contrat, même si les trèfles étaient 3-3, il était quand même sur table à 4 cœurs parce que vous voyez bien que l'as de pique est second, et donc du coup le déclarant il n'a qu'à jouer pique vers la dame, et ensuite pique à blanc pour faire tomber l'as, et ensuite sur le roi de pique il pourra défausser un trèfle du mort, et il pourra ensuite du coup au final ne perdre que 3 as puisque la perdante trèfle va pouvoir s'effacer. Donc encore bravo à toi Maxence pour ce joli coup. Donne suivante, où cette fois-ci on retrouve encore un maniement de sécurité, vous allez voir. C'était contre nos amis belges, donc Luc a entamé la dame de pique contre le contrat de 4 cœurs. J'ai mis l'as de pique et j'ai ensuite rejoué pique. Voilà. Maintenant le déclarant a fait la levée avec le roi de pique, et maintenant comment devait-il poursuivre? Comme les donnes précédentes, on voit bien que le déclarant a seulement 2 levées de pique à perdre, et normalement à carreau ça devrait bien se goupiller, il devrait pas en perdre, mais du coup il doit éviter de perdre plus de 2 cœurs. Là le maniement correct à faire c'est bien sûr de tirer l'as de cœur au cas où il y aurait un honneur sec. S'il y a un honneur sec, c'est fini, on a qu'à ensuite jouer roi de cœur et cœur pour le 9, on est sûr de perdre maximum un seul cœur. Mais quand vous tirez l'as de cœur et que vous voyez que des petits cœurs tomber, là c'est un peu différent, il faut cette fois-ci monter au mort à trèfle, et ensuite rejouer cœur vers roi 10, comme ça si en or on met un petit cœur, on passe le 10 de cœur, comme ça on est sûr de perdre qu'un seul atout. Si par exemple en or il y avait dame valet de cœur 4ème, on va faire le 10 de cœur, et ensuite en tirant roi de cœur on pourra ne perdre qu'un seul atout. Et si sur le 10 de cœur on ensuite fait la levée avec un honneur, ça veut dire que les cœurs sont 3-2, et que du coup il n'y a rien à craindre, on va pouvoir gagner notre contrat tranquillement. Donc si vous pouvez voir que c'était un maniement de sécurité qu'il fallait absolument faire aussi, parce que vous voyez bien que si le déclarant ne joue pas comme ça, il va chuter son contrat, alors que bon, voilà, c'est pas non plus les maniements de sécurité les plus durs, mais il faut y penser à la table, et ça c'est le plus compliqué. Donc, le déclarant a passé, j'ai mis les chiens intercalés valet parce que bon, c'était évident qu'il allait passer le 10, et ensuite il a pu jouer cœur pour son 9, qui est un peu obligé de mettre ma dame de cœur, et bon, maintenant il avait encore le 10 de cœur pour éliminer mon dernier atout. Et on finit par une donne très intéressante, un joli coup réalisé par mon partenaire Luc Bellico, où vous allez voir qu'après une séquence, bon, c'est pas très classique, mais en gros depuis on joue le poupette, donc depuis que c'était soit 8 points, soit un Texas trèfle, du coup on arrive quand même au contrat normal de 300 tout sur l'entame du 3 de cœur en 4ème meilleur. On met la dame de cœur en S, donc Luc bien sûr duc le cœur, on lui retourne le 9 de cœur, donc déjà il se doute que les cœurs sont répartis 5-3, donc il duc une deuxième fois. On lui rejoue cœur, là il est obligé de prendre de l'as, et maintenant quelle est sa seule chance de gagner ce contrat? Il a 3 levées à faire avec ses 3 as, plus 4 levées de trèfle si les trèfles sont aimablement répartis, mais en principe il devrait l'être, parce que même s'il y a levé le 4ème, il a de très fortes chances d'être en est, plutôt qu'en ouest, parce qu'en ouest on a déjà la longue à cœur. Mais par contre même en faisant 4 levées de trèfle, on n'est qu'à 7 levées. Donc le but c'est de faire 2 levées à pique supplémentaires. Pour cela, la seule chance de gagner ce contrat là, de faire 2 levées de pique supplémentaires sans donner la main en ouest, c'est de jouer pique pour la dame,
et d'espérer roi valet pique troisième placé en est. Comme ça vous jouez pique la dame, on prend du roi, on va rejouer ce que vous voulez, et ensuite vous pourrez rejouer pique pour le 10, et ainsi vous ferez 3 levées de pique. Donc Luc avait bien vu la seule position gagnante, a priori, donc il a commencé par jouer pique vers la dame, et bon, quand il voit le 9 apparaître à sa gauche, il se doute que les piques sont mal répartis. S fait la levée avec le roi, il rejoue ensuite trèfle. Luc a ensuite tiré 4 tours de trèfle pour voir ce qui se passait, éventuellement essayer de faire défausser ses adversaires pour qu'ils fassent une bêtise, et c'est ce qui est arrivé. Quand il a tiré l'is de trèfle, il a vu le 8 de pique apparaître à sa gauche. Donc là, vu qu'il avait visualisé à peu près la situation que Est avait roi valet de pique 4ème, 4 cartes à pique, le fait de défausser 8 de pique lui a permis d'espérer de gagner son contrat. Vous allez voir comment. Je vais mettre les 4 jeux maintenant pour que vous voyez bien le coup. En S, on a défaussé un carreau normalement, et ensuite il a joué carreau pour l'As. Et là maintenant, la défausse pouvait encore faire chuter ce contrat-là en débloquant le roi de carreau. Mais bon, c'est pas un geste très naturel, et Sébastien, donc c'était contre des Français, a décidé de défausser le 10 de carreau, enfin a décidé de fournir le 10 de carreau. Là, Luc ne pouvait plus chuter son contrat. Il a joué pique pour le 4 et pour son 6, donc une jolie double impasse sur Est. Le 6 de pique a fait la levée, et ensuite il a espéré que le roi de carreau était safe, donc il a rejoué carreau. Ça a fait la levée avec son roi, et là il était obligé de rejouer dans la fourchette à pique. Donc Luc a fait son 10 de pique, et ensuite il a gagné son contrat en faisant ses 9 levées. Comme vous pouvez le voir, quand vous avez un contrat qui est désespéré, que la répartition miracle n'apparaît pas, vous pouvez quand même essayer d'être assez attentif aux défauts des adversaires. Ça se trouve, ils vont peut-être vous filer le contrat sans que vous en apercevez. Donc là, c'est pour ça, il faut être très attentif à ce que vous faites. Donc, je vous ai mis voilà, le résultat de notre parcours en qualif. Le premier match contre l'université d'Oxford en Angleterre, où là on a démarré plutôt tranquillement en gagnant 50-0 en 8 dons, donc ça c'était pas mal. Ensuite on a joué des Polonais qu'on a gagné 30-11. Le Bangladesh, c'était une grosse surprise on va dire, ça ne s'attendait pas à perdre contre eux, vous voyez bien en plus le score quand même assez serré. C'est vraiment des gens qui jouaient très très bien, qui faisaient pas beaucoup d'erreurs surtout, enfin c'était pas non plus des génies, mais ils faisaient très peu d'erreurs. Au contraire, nous sur ce match là on n'a pas trop fait, mais vous allez voir qu'on les a rencontrés après et on a fait un peu plus. Ensuite, contre des Allemands, on a encore perdu de 7 IMP. Après, on s'est repris en gagnant contre la Grèce. Et ensuite, bon, voilà, on a perdu contre une équipe de Croates. Et ensuite, nous avons joué Montpellier, donc une équipe française, que nous avons gagné voilà, assez facilement pour pouvoir nous qualifier et finir, vous allez voir, deuxième des poules. Donc, voici le classement après les qualifs. Donc, l'Université de Zagreb, les Croates ont fini premier, suivi de nous. Et ensuite, vous pouvez apercevoir quand même 2 autres équipes françaises, donc ça c'était vraiment pas mal d'avoir 3 équipes françaises qualifiées en quart de finale. Dans l'université d'Angers, dans l'équipe, il y avait notamment Pierre Baudouet avec Thomas Guichet, Romaric Gut avec Thibaut Vincenot, on avait aussi Esteban Vallée dans l'équipe, et voilà, ils formaient l'université d'Angers. J'espère que je n'ai rien oublié. Ah si, Romain Bloch aussi, qui a joué dans l'équipe, qui était inscrit en tout cas. Et on avait aussi une autre équipe française qui était qualifiée pour l'écart, celle qu'on avait rencontrée au dernier match du qualif. On leur avait infligé quand même une grosse défaite, donc on espérait quand même qu'ils puissent se qualifier, et ça a été le cas pour 3 PV. L'équipe était composée de Sébastien Toby, avec Héloïse Lafourcade qui était entre guillemets l'intrus parce que c'était la seule belge, la seule non française de l'équipe. Mais bon, on la considère quand même comme française, t'inquiète pas Héloïse. Ensuite on avait Valentin Marot, on avait aussi Vincent Gallet, et ensuite on avait des joueurs que je connaissais pas, c'était Clara Bouton et Guillaume Ferrière. Donc voilà, ils ont fait un beau parcours et vous allez voir qu'ensuite ils ont étonné tout le monde. Donc les quarts de finale, nous jouons contre la Belgique, et cette fois-ci il y a 2 segments de Didon. Donc le premier segment nous avons perdu de 7 IMP, 10-17, et ensuite nous avons quand même pu gagner ce match, mais à l'arrache, parce que de notre côté avec Luc, on n'avait pas fait d'erreur, mais on avait un très très mauvais fond. C'était surtout les adversaires qui avaient les points, qui demandaient des bons contrats et tout. Et du coup, on était un peu inquiet quand même sur la partie, le résultat de la partie. Mais au final, bon, on était quand même plutôt bien associés avec Maxence et Nabo, et ils ont ramené une sacrée feuille qui nous a permis de remporter le match et de nous qualifier pour les demi-finales. Et en demi-finale, on se retrouve contre le Bangladesh. Et là, malheureusement, après avoir perdu le premier segment de 9 IMP, on n'a pas su combler notre retard une fois de plus. Et du coup, nous sommes inclinés contre le Bangladesh en demi-finale.
encore en demi-finale, mais bon, c'est comme ça. On a vraiment été très surpris par cette équipe-là. On savait après les poules qu'il fallait s'en méfier, mais quand même de là, on ne sait pas quand même qu'une nation comme le Bangladesh pouvait jouer aussi bien, donc bravo à eux. Et on peut aussi s'en vouloir un peu parce qu'on a quand même fait des conneries qu'on aurait pu éviter. Donc, au final, nous jouons la petite finale contre le Portugal pour arracher la 3ème place. Et après un premier segment équilibré 22-22, on a su remporter cette petite finale de 10e P et ainsi arracher un podium. Et de l'autre côté, grosse surprise, bon, l'université d'Angers après avoir perdu en quart de finale s'est retrouvée inconcevante, mais par contre l'université de Montpellier qui avait fini 8ème des qualifs a gagné son match de quart de finale, ainsi que son match de demi-finale contre le Portugal, et en finale contre le Bangladesh, ils ont même réussi à gagner ce tournoi. Et donc du coup, un gros GG à eux parce qu'ils ont remporté le tournoi alors qu'ils n'étaient pas du tout les favoris. En plus c'était une équipe, voilà, une équipe plutôt de copains et tout. Certains n'étaient même pas fités, donc vraiment bravo à eux, ils ont fait une belle performance. Et au final, on a 2 équipes françaises sur le podium, donc ça c'est extraordinaire. Donc voilà, j'espère que ce petit résumé sur le PCU vous aura plu. C'est quand même un très très beau résultat ce que les Français ont fait. Pour ma part, bon voilà, on est quand même plutôt satisfait du résultat, même si c'est un peu dommage la défaite encore en demi-finale. On aurait aimé quand même arriver en finale pour une fois, mais bon, c'est comme ça. Donc encore un grand bravo à l'équipe de Montpellier qui a su s'imposer. Il y aura d'autres vidéos comme ça de résumé de compétition, donc dites-moi en commentaire si vous aimez le format, si vous voulez que je vous parle un peu plus du classement, si vous voulez que je vous parle un peu plus de donnes en détail. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez, dites-moi les critiques voilà, qui sont pertinentes, que je puisse m'améliorer. Voilà, je suis friand de tout ça. Et vous inquiétez pas, il y aura un autre résumé d'un tournoi international, ce sera le Chanel Trophy. Donc le Chanel Trophy, c'est une compétition entre les 4 pays de la Manche, donc l'Angleterre, la Belgique, la France et les Pays-Bas. C'est une rencontre annuelle qui se fait tous les ans vers la fin de l'année, donc vers fin décembre. C'est réservé pour les compétitions jeunes, donc les moins 25 ans, moins de 20 ans, girls, moins 25 ans, et je crois cette année même kids. Donc ça, voilà, on va faire ça en ligne pour une première fois. Je vous tiendrai au courant de cette compétition. Donc l'équipe de France quand même reste sur 2 victoires en junior. Donc voilà, c'est quand même, on va essayer de gagner encore une fois. Donc comme on dit, jamais 203. L'équipe sera composée un peu la même que pour ces universitaires-là. C'est-à-dire qu'il y aura aussi Luc et moi. On aura aussi Mélie et Raph. Et la 3ème paire, ce sera pas Maxence et Nao, mais ce sera Romaric Gut avec Thibaut Vincenot. Voilà pour le Chanel Trophy, je vous tiendrai au courant de cette compétition-là. Et sur ce, je vous dis à une prochaine sur une de mes vidéos sur YouTube. Allez, salut!